Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana et plus précisément sur RGG2, la radio dédiée à la pratique du yoga. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le corps en yoga pour la deuxième séance du mois d'octobre autour de ce Karana que nous avons commencé la semaine dernière, que nous allons reprendre très légèrement modifié, un tout petit peu plus d'enchaînement. Voilà. Et puis nous irons dans un pranayama. Je vous propose de venir vous mettre debout. Et de retrouver vos appuis, les deux pieds posés sur le tapis, l'équilibre sur les deux plantes de pied, sur les deux jambes, et un petit temps pour se retrouver. En venant installer la mudra que je vous ai présentée dans la dernière séance, Uddana Mudra, avec le pouce, l'index qui vient se poser sur le pouce et le majeur qui vient se poser sur l'ongle de l'index. Les deux autres doigts, annulaire et petit doigt étendus. Relâchez tranquillement les épaules, prenez la mudra à gauche et à droite. Un petit temps pour sentir, observer. Une mudra qui prépare à la verticalité, qui amène l'énergie dans la zone haute du corps, mais à la différence de prana, vayu, mudra, prana va traverser tout le corps et va partir des pieds jusqu'au sommet du crâne. Uddana va vraiment travailler sur la zone haute à partir du haut du buste, épaules, gorge, tête. Voilà. Accueillez peu à peu peut-être les changements dans votre respiration. Un certain calme qui s'installe. Et puis si vous aviez fermé les yeux, ouvrez les yeux, relâchez la mudra. Et nous reprenons notre Karana. Sur le temps de l'inspire, c'est le bras droit qui s'élève. Il s'installe en direction du ciel. On repousse avec les talons, on s'étire bien. Sentez la latéralité du corps, le côté droit. Fin d'inspire, on est tout en haut avec le bras. Hop, on pivote sur le côté droit et on laisse le bras droit repartir derrière. Le bras gauche monte. Et on laisse nos deux bras redescendre. Et on ramène le corps vers l'avant. Puis on avance, petit pas de marche avec le pied droit. Deux traces qui sont placées, deux lignes tracées sur le sol pour avoir les deux pieds bien parallèles entre eux. Et on reprend avec l'appui sur les deux jambes. Inspire, notre bras droit monte. À nouveau, latéralité, étirez, côté droit. Poussez avec les talons dans le sol. On pivote sur le côté, les poumons pleins. Hop, on laisse descendre, bras droit derrière, bras gauche devant. Petit temps. Et on laisse redescendre les bras par le bas, on ramène. Puis encore une fois, inspire. Pivotez. Le bras descend derrière, l'autre monte devant, on s'arrête. On s'arrête un petit peu plus longtemps, quelques secondes. Et étirez-vous bien. Sentez l'axe des pieds jusqu'à la tête, mais aussi l'axe horizontal entre les bras au niveau des bouts des doigts, paume de main tournée vers l'avant ou vers le sol. Puis on ramène cette fois-ci avec les bras vers le haut. Et les bras redescendent. Prochain temps du Karana, avec le travail de l'équilibre, on soulève les talons. Inspire, je soulève mes talons, je monte, je m'installe. Puis je pose mes talons et je continue le mouvement. Bras derrière, bras gauche devant. Et on refait passer les bras par le haut pour revenir. Et le prochain, tout en équilibre sur les orteils. Inspire, je monte. Et étire bien le côté droit. Et là, tranquillement, on pivote
en gardant les talons levés sur le côté. Hop, le bras droit derrière, le bras gauche devant. On s'arrête. On reste en équilibre. Pour revenir les bras vers le haut, on ramène nos deux bras vers l'autre, on revient pour l'équilibre, puis on repose les talons. Et les bras redescendent. Et là, tranquillement, on fléchit un petit peu dans les deux genoux et on laisse nos bras continuer le chemin. Et on vient se pencher vers l'avant. Les bras continuent vers l'arrière, la tête s'abandonne. Les bras vers l'arrière et vers le haut, la tête s'abandonne vers le bas et vers l'avant. On replie dans les genoux, on revient, on redresse. Et on change de côté, pied gauche devant. Soit vous avancez, soit vous reculez le pied droit. À nouveau, latéralité. Inspire, je laisse mon bras monter. À gauche, je tire. Je pivote. Je laisse redescendre. Un bras descend, l'autre monte. Et je laisse les bras redescendre par le bas. Et encore, inspire. Et tirez-vous bien. Pivotez. Installez. Revenez avec les bras par le bas. Prochain temps en soulevant le talon. Inspire, je soulève mon talon gauche et le talon droit. Je repose et je reprends. Je pivote sur le côté gauche, j'installe mes deux bras. Et là, je tourne les paumes de main et je fais passer mes bras par le haut pour revenir. Prochain temps, tout en équilibre sur les orteils. Inspire, je soulève les deux talons, je m'installe. Puis je pivote toujours en équilibre sur les orteils. Je laisse les deux bras s'installer. Je tourne les paumes de main vers le ciel, je ramène les bras vers le haut. Je suis toujours en équilibre. Hop, je reviens. Et je repose les talons. Puis les deux bras descendent. Et on continue le mouvement jusqu'en bas. Les genoux un petit peu pliés, hop, les bras partent vers l'arrière, pointe vers le ciel et on abandonne la tête vers le bas, à l'avant. Et pour le retour, pliez bien dans les genoux, les bras redescendent comme des balanciers et on redresse en déroulant le dos. Les deux pieds reviennent l'un à côté de l'autre. Inspire, j'ouvre mes deux bras. Inspire, je redescends. Un bras par l'autre vers l'avant, en dehors de la tête. Et je descends, buste droit. Tête en bas et j'abandonne. Respirez tranquillement, relâchez la tête, relâchez les épaules, les visages. Puis nous plierons dans les genoux et nous revenons sur le tapis. Revenez tranquillement, asseyez-vous. Dans une posture confortable, à genoux ou en tailleur sur vos coussins. Puis tranquillement, les paumes de main viennent se tourner vers le ciel, un petit temps pour accueillir la nouvelle position et nous préparer à la pratique du pranayama. J'ai choisi de reprendre Nadi Shodhana, présenté en septembre avec une variante simple qui était simplement d'utiliser les mains pour cette respiration alternée. On fermait alternativement avec une main et l'index la narine droite avec la main droite, puis la narine gauche avec la main gauche. Là, on va retrouver la pratique complète de Nadi Shodhana en allant vers la rétention. Les mains qui vont avoir cette fois-ci un nouveau rôle et c'est la main droite qui va nous aider cette fois-ci à fermer complètement, alternativement la narine, une fois à droite, une fois à gauche. Quand vous connaissez le mouvement, vous pouvez préparer et choisir la mudra que vous voulez utiliser. Moi, je vous propose de refermer l'index et le majeur au centre et d'utiliser la main droite comme une petite pince.
Avec le pouce, je ferme la narine droite, puis j'ouvre. Et avec l'annulaire et l'auriculaire collé à lui, je ferme la narine gauche. Redressez bien le dos, fermez les yeux. Et on commence par inspirer par les deux narines. Expirez par les deux narines et on ferme la narine droite avec le pouce. On inspire avec la narine gauche. On ferme avec l'annulaire, la narine gauche, on ouvre à droite. Expire, narine droite. Réinspire, narine droite. Je ferme avec le pouce à droite, j'ouvre à gauche, j'expire à gauche. Je réinspire à gauche. Je ferme avec l'annulaire, j'ouvre le pouce à droite, expire droite. Je réinspire à droite. Je ferme à droite, j'ouvre à gauche, expire à gauche. Continuez en allant chercher à équilibrer les deux côtés. Nous allons continuer avec un rythme de 4 secondes ou 4 temps d'inspire et 4 temps d'expire. Et je vais compter avec vous ou pour vous. Expire, narine gauche. Inspire, je démarre. 1, 2, 3, 4. Je ferme à gauche, j'ouvre à droite, expire droite. 1, 2, 3, 4. Réinspire droite. 1, 2, 3, 4. Je ferme à droite, j'ouvre à gauche, expire gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme. Équilibrez bien les deux temps. Sentez à chaque fois qu'une narine inspire ou expire, toute la latéralité, le côté droit du visage, le côté droit du corps peut-être même. Continuez tranquillement. Si vous êtes perdu, c'est toujours la narine qui vient d'expirer qui réinspire. Et puis, quand vous êtes revenu avec une expire narine gauche, vous vous arrêtez. Vous reprenez pendant un petit temps une respiration par les deux narines. Pour le prochain cycle de Nadi Shodhana, de respiration alternée, nous allons installer le rythme qu'il est coutumier d'utiliser pour cette respiration et qui implique un déséquilibre entre le temps d'inspire et le temps d'expire. On dit que pour un temps d'inspire, on expire sur 2 temps. Donc sur 4 temps d'inspire, on va expirer sur 4 fois 2, 8 temps. Ce qui peut être un peu long, donc on va essayer de faire du 3-6. Tranquillement. Replacez la main. Et on vient fermer la narine droite. Inspire à gauche. 1, 2, 3. Fermez à gauche. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réinspire. 1, 2, 3. Fermez à droite. Ouvrez à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Fermez à gauche, ouvrez à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3. Ouvrez de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. Réinspire. 1, 2, 3. Fermez à gauche, ouvrez à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Réinspire. 1, 2, 3. Continuez à votre rythme. Encore quelques respirations,
quelques cycles en alternant bien les deux côtés. Sentez l'allongement de l'expire qui se fait. Restez dans un allongement et une respiration confortable. Ne surinspirez pas et ne surexpirez pas. Si vous êtes bloqué, ce sera plus court, c'est pas grave. Prochaine fois que vous êtes revenu à une expire narine gauche, à nouveau, vous vous arrêtez. Petite respiration par les deux narines. Et dernier cycle de Nadi Shodhana, où on va installer la pause inspiratoire. Donc bien inspiratoire, il n'y a pas de pause expiratoire, ce qui nous donne 3 temps dans cette respiration. Inspire, pause avec les poumons pleins, expire. Si, en gardant toujours ce rythme, inspire pour un temps, expire sur 2 temps, 2 fois plus. Et le temps de pause, on va le garder sur une petite durée. Normalement, si j'inspire sur 1 seconde, je reste en rétention poumon plein pendant 4 secondes et j'expire pendant de nouveau 2 secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle du 1-4-2. Donc, si j'inspire sur 4 temps, je devrais rester en pause pendant 16 temps et expirer sur 8, ce qui est un petit peu difficile. Donc, on va déjà simplement installer la pause et faire quelques cycles avec cette pause. Repréparez la main tranquillement. On vient fermer avec le pouce la narine droite. Inspire gauche. 1, 2, 3. Pause à poumon plein. 1, 2, 3. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réinspire droite. 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3. Pause 1, 2, 3. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à votre rythme. Quand vous êtes revenu à une expire narine gauche, vous vous arrêtez et vous reprenez une respiration par les 2 narines. Quand tout est bien rééquilibré, le flux d'air entre les 2 narines, entrée, sortie, inspire, expire. Vous viendrez à nouveau replacer la mudra ou Uddana Mudra. Pouce et index ensemble, la pulpe des doigts ensemble et le majeur qui vient se placer sur l'ongle de l'index. On repose les mains et on reste quelques instants dans cette position. Nadi Shodhana, une respiration alternée qui fait travailler le corps sur ses 2 côtés. Les 2 côtés étant souvent assimilés au côté lunaire, côté solaire, lunaire à gauche, solaire à droite. Donc aussi un côté plus actif ou plus passif, bien que la nuit et la lune ne soient pas du tout des moments d'inactivité, bien au contraire. Mais et aussi, Nadi Shodhana est relié à nos systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc ça nous permet d'équilibrer à travers cette respiration les différentes fonctions de notre corps. Continuez encore un peu avec Uddana Mudra.
En vous habituant au mudra, essayez de ne pas crisper vos doigts. Ils sont tendus, ils sont toniques, ils ne sont pas crispés. Et puis tranquillement, vous ouvrez les mains. Vous placez vos mains en Namasté, Anjali Mudra, devant l'espace du cœur. Nous inspirons ensemble et nous partageons l'expire en nous saluant. À la semaine prochaine.